Ouais, ça fait 3 mois qu'il a pas fait de vidéo. Oh le nul. Oh tiens, je vais me désabonner. Ah, pas fou. Donc, ouais, j'ai encore fabriqué une enceinte Bluetooth. Ça commence à faire beaucoup là. Mais vraiment beaucoup. Et le pire, c'est que j'ai déjà prévu d'en fabriquer encore 2 autres. Donc celle-là et encore une autre. Ouais, donc ça fait un bon gros paquet là. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai fabriqué. Et je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez vous fabriquer la vôtre le plus simplement possible. Comme dans toutes mes vidéos en fait. Alors cette enceinte Bluetooth, elle est faite en bois. Elle est assez petite, mais elle pèse quand même pas mal. En termes de puissance, elle monte à 2 x 15 watts. Et l'autonomie, c'est vraiment un délire. Je l'utilise depuis bientôt 1 an. Et je l'ai chargé que 5 fois, alors que je m'en sers très souvent. J'ai calculé l'autonomie qu'elle était censée avoir. Et elle devait tenir environ 40 heures avec le son complètement à fond. Mais en réalité, elle fait beaucoup plus. Et après pour la charger, j'utilise un chargeur fait maison lui aussi. Et donc c'est un chargeur fait pour batterie au lithium 3S. Et l'enceinte du coup elle charge en 30 à 45 minutes. Donc c'est vraiment une charge très rapide. Et vraiment ça passe hyper vite. Si j'ai besoin de charger l'enceinte Bluetooth parce que je dois l'amener quelque part au truc, je la mets à charger même 10 minutes. Et elle gagne déjà 1 ou 2 barres. Et je peux m'en servir pendant déjà plusieurs jours, donc ça c'est vraiment super. C'est 30 minutes de charge pour plus de 40 heures d'autonomie. Après pour ce qui est des connectiques, c'est vraiment hyper simple. Donc il y a juste une prise de charge et un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Donc vraiment on peut pas faire plus simple que ça. Et après il y a juste 4 LED pour le niveau de batterie. Donc ça correspond à 0, 25, 50 et 75% de charge. Et après, pour l'utiliser du coup, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Voilà, donc elle fait un son pour dire qu'elle s'est bien allumée. Et après, on se connecte avec un appareil, donc un téléphone, un ordinateur, enfin voilà. Et là, encore une fois, elle refait un son pour dire qu'elle s'est bien connectée. Et maintenant, il reste plus qu'à mettre de la musique. Et concernant la portée, elle capte jusqu'à 15 à 20 mètres. Allez, donc on va tester ça maintenant. Donc l'enceinte elle fait un son assez fort, mais après c'est vrai qu'elle manque un peu de basse, mais ça c'est parce qu'elle est trop petite par rapport à la puissance qu'elle a. Il aurait fallu faire un boîtier plus grand, mais le problème c'est que le but du projet c'était de faire une enceinte qui soit facilement transportable, donc que je puisse mettre dans un sac, par exemple le sac des cours et tout pour pouvoir la transporter pendant les cours tranquille et tout. Donc du coup je pouvais pas faire un truc trop grand. Donc voilà. Donc maintenant on passe à la partie fabrication. Donc comment est-ce que j'ai fabriqué ce truc? Pour l'électronique, j'ai acheté un petit ampli avec Bluetooth intégré qui fait 2 x 15 watts. Et après pour l'alimentation, j'ai utilisé une batterie au lithium polymère qui vient d'un ordinateur portable qui fait 11,1 volts et 3850 mAh. Et pour les haut-parleurs, j'ai mis 2 filtres passe-bas pour avoir un peu plus de basse. Et pour ce qui est de la prise de charge, normalement il faudrait mettre une diode. Mais vu que mon chargeur c'est moi qui l'ai fait, il a besoin de prélever la tension de la batterie pour savoir si elle est chargée ou pas. Et donc je pouvais pas mettre de diode.
Et après aussi, tant qu'à faire, peut-être que je vais fabriquer un adaptateur pour pouvoir utiliser le courant de l'enceinte Bluetooth, donc le courant de la batterie, pour pouvoir par exemple charger un téléphone et faire un peu comme une batterie externe. Ça pourrait vraiment être pratique. Ensuite, pour les LED du niveau de batterie, j'ai utilisé 4 comparateurs de tension avec un composant qui s'appelle L324N. Et en fait, j'ai utilisé un tout petit régulateur 5 volts avec un pont diviseur de tension. Et chaque comparateur va comparer la tension de la batterie aux différents seuils du pont diviseur. Et donc, chaque seuil correspond à 0, 25, 50 et 75% du niveau de batterie. Et en fait, si la tension de la batterie est supérieure à 0%, ben la première LED va s'allumer. Si la tension de la batterie est supérieure à 25%, la deuxième LED va s'allumer, et ainsi de suite pour les 4 LED. Et ça nous donne bien 4 LED qui s'éteignent successivement quand la batterie se décharge. Et après, il ne faut pas oublier de placer un condensateur sur le pont diviseur avec une diode pour lisser le signal. Parce que quand on met de la musique, la tension de la batterie n'est pas stable, elle varie constamment à cause de la consommation de l'ampli. Et du coup, il faut un condensateur pour limiter ces variations en faisant la moyenne de toutes les variations de la tension en fait. Parce que si on met pas de condensateur, les LED vont faire ça en fait. Donc voilà pour la partie électronique, mais après il faut fabriquer le boîtier de l'enceinte. Donc pour ça, j'ai utilisé du bois venant d'un meuble. Donc c'est les fines plaques qu'il y a dans le fond des tiroirs dans certains placards. Donc j'ai découpé toutes les plaques pour mon enceinte et après je les ai collées au pistolet à colle. Et j'ai fait un double fond pour avoir un meilleur son en séparant la partie électronique de la partie avec les haut-parleurs. Donc pour séparer la partie électronique de la partie acoustique. Et j'ai aussi mis de la mousse acoustique toujours pour avoir un son plus net et avoir de meilleures basses. Et après, il faut se démerder pour que l'enceinte soit parfaitement étanche et qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Et après, c'est terminé. Voilà, donc c'est la fin. Si vous avez besoin d'aide ou que vous avez des questions, vous pouvez rejoindre mon groupe d'électronique ou alors contactez-moi sur Instagram. Donc tous les liens sont en description comme d'habitude. Et après, abonnez-vous, partagez la vidéo et à la prochaine.